Chers amis Facebookiens et Facebookiennes, tout d'abord, venez boire du thé ou du café avec moi. Vous avez le choix. Moi, j'ai déjà commencé ma tasse. En attendant que vous preniez la vôtre, je vous parle un peu des quelques vers du poète Serigne Mbaye Diakhaté qui sont très intéressants, très utiles. Il nous dit ndegam gaaya bay daa la xal seeta añ ku xam gaaya dul bay fu ñuy lekke ji. Si les gens qui travaillent bien risquent de ne pas avoir un salaire, que dire des gens qui n'ont rien fait? Dinaaje dem tool te boo demee tool sa mbay di bon lool li ëpp naa def. Se rendre trop tard au champ et arriver au champ, tu cultives très mal, une erreur pas à faire, mon ami. C'est-à-dire se rendre trop tard au travail et arriver au bureau, on travaille très mal. C'est une erreur que personne ne doit faire. Lii dal di koy tuub yow mbaate doo góob te luy teree góob def koo di ak ndof. Change ce comportement, mon ami, sinon tu ne récolteras rien. Et toute chose qui empêche à un cultivateur de récolter, c'est une chose à ne pas faire. Di bëgg ay pay tey bëgg ay may te naru laa bay nuru nga ab dof. Si tu espères à un salaire, espérant aussi à des dons, et que tu ne veux rien faire, ceci est comparable à de la folie. Je m'arrête là, je ne vais pas continuer la vidéo avec les poèmes. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif est tout simplement que je voudrais vous parler du théorème de Cange, un théorème à moi, plutôt un constat que j'ai fait et que je voudrais partager avec tout le monde. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. J'ai fait un constat tout simple. En wolof, quand on prononce le mot au singulier ou le nom, il y a des particules, des prépositions qui précèdent le mot, qui sont souvent aou, ab, ag, am, as. Je prends l'exemple de chacun. Si je prends le aou, quand il précède le nom, le mot au singulier, ce mot est indéfini. Pour le mettre au défini, c'est-à-dire le définir clairement, si c'est aou qui précède, il faut mettre un oui après le mot. Donc au singulier indéfini, on dit aou. Si c'est au singulier défini, on dit le mot plus oui au lieu de aou. Un exemple, on dit aou nak, une vache, et nagui, la vache. Donc une vache, c'est indéfini, et la vache, c'est défini. Donc aou nag, une vache, nagui, la vache. Ou aou yon, une route, un chemin, yon oui, la route, le chemin. Donc quand aou précède le mot, après si c'est le mot qui précède, on met oui pour le définir, pour que ce soit à la situation définie. Si c'est ab qui précède le mot ou le nom au singulier indéfini, ce dernier se prononce avec un bi. Ab, bi. Aou, oui. On a vu aou, ça après c'est oui. Ab, c'est bi. C'est par exemple, ab tere, un livre. Tere bi, le livre. Ab serigne, le cheikh. Serigne bi, le cheikh. Ou le marabout, comme le dit péjorativement certains. Donc, ab tere, le livre. Ab tere, un livre. Tere bi, le livre. Ab serigne, le cheikh. Serigne bi, le cheikh. Avec ag, ag. Quand ag précède le nom ou le mot au singulier indéfini, se définit, ce dernier se prononce avec un gui à la fin pour singulier défini. Exemple, ag gilem, un chameau, gilem gi, le chameau. Ag gaïnde, un lion, gaïnde gi, le lion. Si c'est am qui précède le nom ou le mot au singulier indéfini, ce dernier se prononce avec un mi à la fin pour le singulier défini. Exemple, am khar, un mouton, khar mi, le mouton. Am sak, un grenier, sak mi, le grenier.
Si c'est as qui précède le mot ou le nom au singulier indéfini, ce dernier se prononce avec un si à la fin pour le singulier défini. Exemple, as mbote, un agneau, mbote si, l'agneau. As mbote, un agneau, mbote si, l'agneau. Par contre, pour ça as, il y a une autre signification. Il peut signifier ou symboliser la petitesse ou bien la petite quantité. Par exemple, as ndox, une petite quantité d'eau. Ou ndox si, la petite quantité d'eau. As ndox, une petite quantité d'eau. Ndox si, la petite quantité d'eau. Donc, on ne dit pas en wolof ab lak pour dire la langue comme le wolof ou l'anglais ou le français. On dit aw lak. Donc, on ne dit pas lak bi pour dire une langue, mais on dit lak oui. On ne dit pas asnek ou on ne dit pas aounek ou agnek ou quelque chose comme ça, mais on dit abnek. Et quand c'est nek qui précède, on dit negbi, mais on ne dit pas negi. On ne dit pas wolof oui, mais on dit wolof bi. On ne dit pas peul gi, mais on dit peul oui. On dit Pelgui, bien sûr, mais pas quand ce n'est pas un nom. Ça, par exemple, le village des Peuls, on dit Pelgue ou Pelgui. Mais quand c'est tout simplement un nom, on dit Apel, un Peul, le Peul, Pelbi. Ab Wolof, un Wolof, Wolof bi, le Wolof. Ab Nar, Nar bi. Am Khar, Kharmi. Aw Fas, Fas wi. As Gor, Gorsi. C'est des exemples. Donc, on a tendance à dire Guy ou Mi ou oui à la place du bon qu'on devait utiliser ou comme le Mi ou le oui ou le Guy. Donc, il faudrait que la règle est toute simple. Si on commence par Aou, on dit oui. Si on commence par Am, on dit Mi. Si on commence par Ab, on dit Bi. Si on commence par As, on dit Si. Si on commence par Ag, on dit Guy. Ak gilem, gilem gi, mais pas gilem mi ou gilem oui ou gilem si, mais on gilem gi. Aw fas, aw donc oui. Aw oui. C'est la dernière lettre, toujours qui est la première lettre là-bas après le mot plus i. Aw, W c'est la dernière lettre, donc c'est la première lettre là-bas plus i. Ag, G c'est la dernière lettre, donc la première lettre après le mot plus i. Am, M. Aw, W, Am, M, Ag, G, Ab, B, As, S. C'est comme ça. Le pluriel indéfini est marqué par contre par Ay. Au lieu de Ab ou Am ou Aw, c'est Ay. Et le pluriel défini, Yi. Par exemple, Ay Samu, des bergers, Samu Yi, les bergers. Ay Fas, des chevaux, Fas Yi, les chevaux. Quand on ajoute la ou li ou li, la, li plus le nom la, à aou ou à ab ou à am ou à ag ou à aï, cela lui donne une définition claire. C'est-à-dire ce n'est plus indéfini maintenant. On peut avoir am plus la ou li, et là ça devient défini au lieu d'indéfini. Par exemple, am mbam, tout simplement c'est indéfini. Mais am mbam là ça devient c'est un nan ou bien lan. C'est défini, ce n'est plus indéfini. Ab khalis la. Ab khalis tout court, c'est indéfini. Khalis bi, c'est défini. Mais khalis la aussi, c'est défini. Ay neg la aussi, c'est défini. Donc, quand on ajoute la ou li la, ça devient défini au lieu d'indéfini. Il y a des hors-classes, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre dans la règle. Il y a par exemple Daraji, c'est-à-dire Daraji, c'est l'école. Ça devient défini. Yiteji, la préoccupation. Par exemple, à l'indéfini maintenant, c'est abdara. Non, aïdara au pluriel. Abdara. Daraji au singulier défini. Aïdara au pluriel indéfini. Darayi, ça devient pluriel défini. Mais il n'y a pas ab, il n'y a pas aou, il n'y a pas devant daraji au singulier. Mais au singulier, ça devient défini quand il y a ji. Daraji, école, l'école. Yiteji, dineji. Des exemples comme ça. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Si vous voyez d'autres éléments qu'on pourrait ajouter, n'hésitez pas.
je suis ouvert à toutes les questions et à toutes les contributions. Pour finir, le Wolof que j'avais dit dans la version Wolof et que je devais traduire en français, je vais vous le traduire. Serigne Bay Jaxate disait xarit dalay xaralus lëf ci yëfam ni la am koo xam ni kii du xaras lëf may la doo waayam. Le vrai ami est celui qui te fait profiter d'une partie de ses biens, car sincèrement, tu n'es pas un ami à celui qui ne te donne jamais rien. Serigne dalay jariñas lëf yar la yor la bu wér xamal la yàlla nga dib santam di ab jaamam. Le vrai guide spirituel est celui qui t'est utile, qui t'éduque et qui te donne à manger. Celui qui te fait connaître ton Seigneur, ainsi tu es un disciple, tu es son disciple et son serviteur. Le mari jëkkër dafay muñ a kay muñlee ka sàmmi ngorom ka sàmm ngorom ragal boroomam te am njël jiitu ak maasam. Le mari idéal, c'est celui qui est endurant des épreuves et patient, qui sait pardonner vis-à-vis de ses femmes, ses enfants et qui est noble. C'est celui qui craint son Seigneur et qui a de quoi nourrir les siens. Il surpasserait ainsi ses pairs, père avec P-A-I-R-S. Jabar, la femme. Jabar dafay yaru tey muñ neexi wax bañ a wax rafet jikko man boppam ne cib néegam. La bonne épouse est celle qui est bien éduquée, endurante, douce et qui parle bien. Celle qui a une charmante beauté avec un très bon caractère. Celle qui sait s'occuper de son mari et qui reste chez elle. C'est ce qu'on appelle, ce que les Wolof disent gàttub tànk. Asgor dafay gore tey fonki waxam ba du dañ du fen du jëw te du sookeeb jëw kadib yaaram. Le vrai garmi ou le noble, c'est celui qui a des valeurs, qui tient à ses promesses et qui ne ment pas, qui ne calomnie pas et qui n'est jamais à l'origine d'une calomnie ou d'une médisance. Qu'il ait ainsi un sang. Mbokk, la parenté. Mbokkay ka bokk ak yow xol say waxit di waxam. Seeni jëf bokk muy sab caabi ngay gaalam. Le vrai frère et le vrai frère ou la vraie sœur est celui avec qui tu partages la croyance, ta parole et tes pratiques. Ton vrai confident ainsi. Buur buuray ka xam yàlla sax ci topp nopp bakkanam te doy lu doyle amul mbaaxam yoruk leeram. Le vrai roi, c'est celui qui connaît Dieu et qui l'adore sans cesse en domptant ses passions. C'est lui qui est satisfait de ce qu'il a et qui subvient aux besoins des autres, gardant ainsi sa bonté et sa lumière. Sàmm sàmmay ka sàmm cëram sàmm xolam ba du jëm ci mooy du jóg ci ndigal bi sàmm gën géram. Le vrai scrupule est celui qui maîtrise ses membres et son cœur, qu'il ne s'approche d'aucun interdit et qu'il ne se lâche jamais d'observer les ordres. Celui-là est plus digne que son maître même. Jabar jàmbur dafay jàpp fawuk njàmburam ci lu bon du def lu dul noona deful dégg aw tooram. La personne réservée est celle qui se réserve de tout acte blâmable, celle qui ne fait jamais une faute et qui n'est jamais accusée d'un quelconque tort. Sangay ka sangi moroomam tey jubal ak a jub nekkal di ab sang yow mi mbaate ngay waayam. Le vrai noble, c'est celui qui dirige ses pairs sur le chemin droit en le suivant scrupuleusement. Sois donc un vrai noble ou son ami à la rigueur. Donc sangay ka sangi moroomam tey jubal ak a jub nekkal di ab sang yow mi mbaate ngay waayam. Le vrai noble, c'est celui qui dirige ses pairs sur le chemin droit en le suivant scrupuleusement lui d'abord. Sois donc un vrai noble ou son ami à la rigueur. Je remercie, je l'avais oublié au début, Sokhna Bao, une femme à un ami. En fait, quand j'avais fait ce constat sur Facebook, mon théorème Kange, c'est elle qui m'a dit que c'est très intéressant parce qu'elle est linguiste et elle est docteur en la matière. Donc, je l'ai même appelé une certification parce que c'est un docteur qui me dit que ce que je fais est bon. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire une vidéo. Elle m'avait même proposé d'en faire un article et de le diffuser dans les sites internet sénégalais. Mais j'ai pensé, comme c'est plus facile pour moi, d'en faire une vidéo et aussi d'essayer de la diffuser le maximum possible. Donc, c'est l'objectif que j'avais aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est tout simplement un partage que je veux. Si vous en avez d'autres infos ou d'autres corrections
ou d'autres éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.